Bonjour tout le monde, ici Don Pasqualino pour jeter un coup d'œil à la version définitive de Smite, qui est un MOBA ou un RTS si vous préférez, développé par Hi-Rez Studios et sorti officiellement de sa phase de bêta le 25 mars 2014. Hi-Rez Studios, c'est donc les petits gars qui avaient développé l'excellent FPS Tribes Ascend en 2011-2012, un FPS qui est d'ailleurs toujours disponible et toujours aussi sympathique à jouer, et qui avait ensuite décidé de s'attaquer au genre MOBA, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler les Dota-like comme League of Legends, Heroes of New Earth, ou encore Heroes of the Storm de Blizzard qui est actuellement en alpha, et même Dawngate qui est aussi la tentative d'EA de faire un MOBA et qui vient de passer en bêta communautaire. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez sans doute que j'avais déjà présenté Smite au mois de juillet 2013 précisément, quand il était passé en bêta ouverte. Oui, parce qu'il est resté en bêta pendant très longtemps, mais c'était une bêta tout à fait jouable. Je l'avais d'ailleurs même mis dans mon top 8 de mes jeux préférés à la fin de l'année 2013, même s'il n'était pas officiellement sorti. Donc du coup, ce coup d'œil, ce sera pas forcément une répétition, mais plutôt un retour sur le jeu maintenant qu'il est disponible dans sa version définitive, non seulement pour comparer ce qui a évolué depuis 9 mois après ma dernière vidéo sur ce jeu, et pour vous donner une idée du jeu si vous ne le connaissiez pas encore, et vous dire si vous devriez l'essayer ou non. Et je peux déjà vous dire la réponse à cette question, et c'est oui, absolument sans hésiter, et quel que soit votre parcours avec les MOBA, même si vous jouez beaucoup à LoL ou à Dota ou que vous n'avez jamais essayé un MOBA de votre vie, vous devriez essayer Smite. D'ailleurs, je n'ai pas encore précisé, mais il est bien sûr gratuit, free to play, donc comme la plupart des jeux de ce genre, et vous pouvez cliquer sur mon lien de parrainage qui est dans la description de cette vidéo si vous voulez être directement ami avec moi dans le jeu et me donner l'occasion de gagner quelques XP supplémentaires quand vous passez un niveau pour me remercier de vous l'avoir fait découvrir. La première chose qu'il faut dire à propos de ce jeu et pour laquelle il faut louer Hi-Rez Studios, c'est que c'est un MOBA un petit peu spécial au niveau de son gameplay. Pour ça, Hi-Rez, je les admire en tant que développeurs parce qu'ils sont très forts pour sortir des sentiers battus, arriver avec leur propre truc et le faire très bien. C'est déjà ce qu'ils avaient fait avec Tribes, même s'ils avaient repris une ancienne franchise qui existait déjà, ils avaient quand même fait quelque chose de différent que ce qu'on pouvait voir d'habitude dans l'univers des FPS. Et là, pour Smite, c'est pareil, ils ont eu envie de faire un MOBA, mais plutôt que de faire le clone du premier Dota classique avec une vue du dessus, la trilane, etc., ils nous ont proposé un MOBA avec une caméra fixe en vue TPS, donc quelque chose d'original. Donc à la troisième personne. On a donc ici un système de déplacement qui serait considéré comme classique si on était dans un autre type de jeu, mais qui dans le cadre d'un MOBA est assez atypique et original comme je l'ai dit, mais qui fonctionne remarquablement bien. Ça fonctionnait déjà bien quand c'était en bêta, et là c'est encore plus peaufiné, c'est vraiment excellent. On voit donc notre personnage de dos et on le déplace avec les touches du clavier et non avec la souris, et ça tombe bien parce que le deuxième gimmick de ce jeu, c'est qu'il est basé justement sur des skill shots, et que cette souris on va plutôt l'utiliser pour viser et caler nos attaques, contrairement aux MOBA classiques dans lesquels on a souvent pas mal d'attaques qu'il faut juste lock ou qui sont automatiques. Ici il faudrait viser pour l'énorme majorité des attaques de base et des capacités que vous pourrez réaliser. Et cette importance de la visée, du coup, ça ajoute un côté plus intuitif au titre qui est très bienvenu parce que même si vous avez un désavantage sur le mec en face, que ce soit les items, le level ou l'expérience, vous pouvez le compenser en visant bien. C'est aussi le cas dans les autres MOBA, mais le fait de réussir son coup y est souvent beaucoup plus basé sur la connaissance pure et simple des mécaniques de jeu, j'ai l'impression. Dans Smite, c'est aussi un peu le cas, mais il y a quand même cette histoire de skill shot qui rend la prise en main plus directe et intuitive. Sinon, pour ce qui est du contenu, c'était déjà bien dans la bêta et ils ajoutaient un nouveau perso chaque semaine ou chaque 2 semaines. Là, à l'heure où je fais cette vidéo, il y a un peu plus d'une cinquantaine de persos disponibles. Et comme je l'avais dit dans mon autre vidéo sur ce jeu, c'est aussi un point sur lequel Smite se démarque de ses concurrents. Les personnages jouables ne sont pas des héros comme dans Dota ou des champions comme dans LoL, ce sont des dieux. Mais c'est pas qu'une différence d'appellation, les personnages qu'on contrôle sont vraiment des dieux. Ils sont inspirés de diverses mythologies existantes et ils sont stylisés pour s'adapter au jeu. Vous en reconnaîtrez peut-être certains en voyant la vidéo, d'ailleurs vous verrez peut-être les noms. Il y a pas mal de dieux grecs et nordiques et les mythologies hindoues, romaines, égyptiennes et chinoises sont aussi bien représentées. Je trouve que c'est une source d'inspiration qui est très intéressante, d'abord parce que la plupart d'entre eux, de ces dieux, ont carrément la classe au niveau du design, et ensuite parce qu'ils respectent aussi ces panthéons. C'est pas seulement des noms de dieux qui sont collés sur des persos un peu random. La majorité des attaques spéciales des dieux sont bien pensées, non seulement parce qu'elles fonctionnent bien et qu'elles sont équilibrées dans le cadre du jeu, mais aussi parce qu'elles ont souvent un rapport cohérent avec l'histoire et la mythologie même du dieu qui les utilise.
En plus, on peut lire des informations véridiques sur les dieux dans le jeu aussi, dans les lores du dieu, et puis aussi dans les vidéos de présentation, vous pouvez les voir sur la chaîne officielle du jeu Smite. Il y a bien eu une controverse avec un type qui voulait faire retirer les dieux hindous de Smite parce qu'il considérait ça comme offensant et blasphématoire, mais bon, on espère que ça ira pas loin, et d'ailleurs Hi-Rez lui avait répondu et lui avait bien cloué le bec en donnant une espèce d'interprétation justement de cette foi des dieux, en disant qu'ils avaient le droit de faire ça, même selon l'interprétation hindoue. En même temps, les gens qui trouvent ça offensant d'utiliser ces dieux, ils ont qu'à juste pas jouer au jeu et puis laisser les autres tranquilles, c'est aussi simple que ça. Mais bon, évidemment, il y a toujours des gens, s'ils peuvent pas faire chier quelqu'un, ils sont pas bien. On en voit des exemples tous les jours, mais bref, passons. Donc je le répète, le jeu fonctionne très bien, il est super bien ficelé et équilibré, on sent qu'ils ont réfléchi à leur équilibrage et en même temps ils ont eu le temps puisque ça faisait plus d'une année que le jeu était en bêta. D'ailleurs depuis le début de la bêta, l'équilibrage comme tout le reste du jeu d'ailleurs a bien changé. La plupart des dieux qui étaient là depuis le début de la bêta ont dû avoir une refonte complète pour s'adapter aux nouveaux qui ont été ajoutés par la suite et qui ont un petit peu changé la méta et ont un petit peu changé l'équilibrage. Du côté de la boutique in-game, donc des items que vous achetez en partie au fil de votre progression, là aussi ça s'est bien étoffé au fil des mois et au final on a quelque chose de très complet et qui fonctionne bien, sans être trop déroutant quand même, puisque les objets se présentent désormais sous la forme d'une pyramide inversée. Avec un item de base, on peut obtenir plusieurs items différents. Par ailleurs, cette boutique n'est pas mal du tout au niveau de son organisation et de son ergonomie. Évidemment, on peut être un peu perdu au début, mais une fois qu'on a compris le principe, on se rend compte que c'est bien pensé et que tout peut être trouvé en 1 ou 2 clics. C'est assez facile. D'ailleurs, les objets recommandés sont souvent plutôt bons aussi, et il est possible de les régler aussi sur achat automatique. Quand on débute, c'est utile pour ne pas avoir à se prendre la tête là-dessus et plutôt se concentrer plutôt sur le gameplay. Et le gameplay en lui-même est vraiment super plaisant, il est assez accessible pour prendre du plaisir assez rapidement, même en tant que débutant, mais tout de même assez profond pour ne jamais vraiment perdre de son intérêt au fil du temps, même après des dizaines voire des centaines d'heures de jeu. Comme je l'ai dit, la prise en main a quelque chose d'intuitif tout en demandant tout de même pas mal de skills, de concentration et de connaissance du jeu pour être maîtrisé à 100%. Et puis comme dans tous les MOBA, on a souvent des parties qui sont assez longues et très prenantes, même si on n'évite pas le problème des gens qui quittent les parties et qui gâchent l'expérience pour tous les autres joueurs. Quoique, parce que récemment avec Anonyme et Survivors, on s'est retrouvé à 3 contre 5 dans une game et on a quand même réussi à tenir encore une vingtaine de minutes, à réaliser quelques actions de cinglé et on était encore même à 2 doigts de gagner, donc ça peut rendre la chose assez épique et c'était assez épique et assez intense. Mais s'il vous plaît quand même, ne quittez pas vos games, que quel que soit le MOBA auquel vous jouez, c'est des jeux d'équipe dans lesquels il faut être un petit peu plus investi que la moyenne des autres jeux quand on rejoint une partie et il faut avoir quelques dizaines de minutes devant soi pour pouvoir finir la game. Mis à part ça, pour revenir au contenu, il faut souligner qu'il y a vraiment de quoi faire dans Smite. Déjà, les modes d'entraînement sont très complets et utiles. Ensuite, on peut bien sûr jouer en coop contre des bots ou alors contre des vrais joueurs en normal ou en partie classée. Les modes de jeu sont vraiment variés. En plus du mode normal à 5 contre 5 sur 3 lanes, c'est possible de faire de la rame, c'est-à-dire une seule lane et tout le monde contrôle un dieu choisi au hasard, de l'arène qui est une map beaucoup plus ouverte et sans jungle, ou encore même du 3 contre 3. En plus de ça, le jeu propose chaque jour un mode de jeu un petit peu différent qui est souvent un peu plus pour le fun et c'est très sympa, donc on a vraiment le choix et c'est excellent, il n'y a pas moyen de s'ennuyer. Le matchmaking est relativement bien foutu, les parties se lancent en fait à intervalles réguliers et vous pouvez alt tab lorsque vous recherchez une game, le jeu vous dira quand celle-ci sera prête. Par contre, c'est un peu dommage qu'il y ait quelques restrictions un petit peu stupides, par exemple on peut pas rejoindre une partie en conquête à 4, conquête qui est donc le mode de jeu de base. Tout seul on peut rejoindre, à 2 ou à 3 ça va, oui, mais pas à 4. C'est un truc assez embêtant parce qu'on est souvent 4 à vouloir jouer, mais du coup on peut pas jouer tous ensemble si on veut aller en conquête. Ou alors on peut rejoindre 2 et 2 et espérer qu'on tombe les uns contre les autres, ça nous est arrivé, c'est assez sympa aussi. De la même manière, si on veut rejoindre à 5, on est obligé de rejoindre un mode conquête pre-made séparé où on tombera de toute façon contre une équipe qui est aussi pre-made et tous les membres de l'équipe doivent posséder au moins 12 dieux pour rejoindre, donc c'est aussi assez difficile si on est 5 et avec des débutants. Mais ça reste quand même des petits détails. Quant aux menus, ils sont ultra complets, que ce soit les options où tout est vraiment configurable, vraiment rien à redire, mais les menus in-game vous permettent aussi de consulter vos statistiques qui sont très complètes et bien présentées, ou encore de suivre des streams directement, des streams Twitch directement en direct, ou de les streamer même vous-même via une interface directement intégrée au jeu. D'ailleurs la communauté est assez impressionnante sur ce jeu, que ce soit au niveau de la taille ou de son côté généralement amical aussi, qui contraste quand on a l'habitude de jouer à LoL qui quant à lui rassemble plutôt tous les trolls de la Terre.
Et c'est bien de voir que Hi-Rez soutiennent aussi leur communauté, ils ont offert des posts de streamers officiels à une bonne partie des anglophones qui faisaient des vidéos de Smite depuis le début, ils ont organisé un tournoi Smite pour le lancement du jeu avec un prize pool de plus de 200 000 $ quand même, c'est quand même assez énorme pour un jeu qui n'a pas l'aura de League of Legends ou de Dota. Donc en plus d'être très fort en développement de jeu, ils restent extrêmement proches et respectueux de leur communauté et en y réfléchissant à Hi-Rez, c'est un des studios que j'apprécie le plus justement pour ça, autant pour la qualité de leur jeu que pour leur politique. Certains seront peut-être plus mitigés que moi en disant qu'ils ont abandonné Tribes Ascend pour Smite, c'est vrai, mais perso je trouve que c'est pas une mauvaise chose, d'autant plus que Tribes a eu beaucoup de mises à jour quand même, ils ont travaillé dessus pendant plusieurs années et il reste tout à fait jouable et appréciable encore aujourd'hui avec une communauté relativement active et des serveurs tout à fait appréciables. Un mot sur le modèle économique de Smite quand même, alors la réponse à la grande question du free-to-play est non. Ce n'est pas un pay to win et de loin pas, il suit plus ou moins le modèle économique de League of Legends qui a fait ses preuves. En gros vous avez 5 dieux qui sont toujours gratuits, c'est un peu ceux de base, et ensuite un tournus où vous en avez 5 autres qui changent à intervalles réguliers pour que vous puissiez les essayer. Donc vous avez de toute façon, même si vous n'avez pas acheté de dieux, vous en avez de toute façon 10 à choix quand vous jouez. Et le reste, vous pouvez les débloquer avec 2 monnaies différentes dans le jeu. Il y a les faveurs que vous gagnez en jouant et qui permettent d'acheter les dieux, mais aussi certains skins moins élaborés, comme qui sont un peu des recolorations. Et de l'autre côté, on a les gemmes qu'il faut débloquer via des microtransactions avec de l'argent réel et qui vous permettent aussi d'acheter des dieux et des skins plus élaborés et aussi des packs de voix. Donc des trucs un peu esthétiques et qui n'ont pas vraiment d'influence sur le gameplay. Parce que dans les parties, en fait pour les packs de voix, il y a, comme c'était le cas dans Tribes aussi, un système de raccourcis qui fonctionne avec les touches du clavier. En fait vous faites apparaître un petit menu avec V et vous pouvez déclencher des messages avec des raccourcis, des suites de touches, des petits messages qui peuvent être très utiles à la communication dans la team une fois que vous les connaissez bien. Et du coup les packs de voix permettent de personnaliser les messages sonores que vous lancez avec une voix différente que celle de base. Pour finir, je voudrais mentionner l'aspect visuel et artistique du titre. Je pense qu'après avoir regardé tout le début de cette vidéo, vous avez pu plus ou moins vous rendre compte de à quoi ressemble le jeu. Mais si vous avez besoin d'une confirmation, oui, c'est assez magnifique. C'est coloré, c'est détaillé, ça a une personnalité bien à soi et qui colle parfaitement au style mythologique du jeu. En plus, il faut souligner le boulot énorme qu'ils ont fait depuis la bêta. Il y a pas mal d'anciens dieux qui ont reçu une refonte visuelle. Les dieux ont déjà vachement la classe à la base. Et en plus, la majorité des skins sont vraiment superbes et bien pensé et même assez drôle des fois. D'ailleurs les animations quand vous gagnez et quand vous perdez de votre dieu sont aussi assez drôles, on voit qu'ils ont de l'humour chez Hi-Rez. Et sinon je vous conseille de jeter au moins un œil à mon ancienne vidéo de Smite pour comparer à quel point ils ont amélioré le rendu visuel de leur environnement. On dirait vraiment un jeu différent, c'est vraiment très beau. Il y a aussi une vidéo sur la chaîne officielle du jeu qui montre cette différence quand ils ont fait le passage à la nouvelle version visuelle. Le jeu n'est pas trop gourmand non plus, mais il faut quand même avoir un ordi un petit peu récent. C'est de l'Unreal Engine 3, donc c'est pas non plus League of Legends au niveau des performances. Il va pas tourner sur n'importe quel PC moisi. Il faut aussi dire qu'au niveau de la bande son, là aussi c'est très réussi, les effets sonores sont bien dans le ton et très satisfaisants et la musique est toujours épique, elle diffère selon les modes de jeu et elle est aussi évolutive au cours d'une partie, elle va changer par exemple quand vous faites un kill ou quand vous mourrez et toujours de manière assez naturelle sans que ça choque les oreilles, donc encore un bon point à ce niveau là. On peut noter aussi que les textes sont désormais traduits en français, les textes du jeu, pour ceux qui ont vraiment trop de peine avec l'anglais, même si peut-être que si vous avez trop de peine avec l'anglais vous feriez mieux d'aller apprendre un petit peu d'anglais plutôt que de jouer aux jeux vidéo. Bien sûr je troll, ne me lynchez pas, mais en tout cas ça permet de comprendre cette traduction française et il n'y a pas l'air d'avoir trop de fautes, mais je pourrais pas trop non plus juger parce que personnellement j'y joue en anglais comme la plupart des jeux. Au final, après ce coup d'œil, je me rends compte que je peux donner l'impression de faire un petit peu trop les louanges de ce Smite, mais franchement, le titre a très peu de défauts. En plus d'être un souffle d'air frais sur le genre MOBA de par sa jouabilité vraiment rafraîchissante et plaisante, c'est un jeu très complet avec un contenu plus qu'honorable. Il est équilibré, travaillé et profond, tout en restant un peu plus facile à prendre en main qu'un LoL ou un Dota. Et en plus il a beaucoup de personnalité visuellement et artistiquement, et comme c'est un MOBA il propose une durée de vie virtuellement infinie parce que c'est difficile de s'en lasser, les parties sont variées, sont très prenantes, que ce soit seul ou avec des potes, et c'est difficile justement de s'en lasser. Et enfin, son modèle économique inspiré par celui de League of Legends fonctionne bien et s'avère tout à fait honnête. A mon avis, Smite pourra attirer aussi divers types de joueurs, que ce soit les accros à LoL ou à Dota qui veulent peut-être un peu de changement de temps en temps. C'est un jeu qui se prête très bien à faire une partie de temps en temps aussi, pas besoin d'être à fond dedans pour prendre du plaisir et réussir ses parties.
et il pourra aussi plaire à ceux qui ont jamais touché un MOBA de leur vie et les initier au genre grâce à une prise en main qui sera peut-être moins déroutante pour eux que celle de LoL ou Dota. Personnellement j'aime beaucoup Dota et LoL, j'y joue pas mal aussi, et Smite est un de mes coups de cœur parce qu'il propose quelque chose de différent et de très bien élaboré et j'y joue très souvent aussi, donc franchement mon conseil, essayez-le, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo pour vous inscrire et rendez-vous sur la mid lane ou en ARAM. Donc voilà, c'était Don Pasqualino avec un coup d'œil sur Smite, disponible gratuitement, comme je l'ai dit, via le lien que vous pouvez trouver dans la description de cette vidéo. Merci d'avoir regardé et bon jeu à tous, allez à plus les amis.